Camille est interne ici depuis 2 ans et c'est sa mère qui a pris la décision. Je fais un peu trop de conneries l'année dernière et du coup elle m'a mis dans un internat et voilà, et du coup, parce que c'était un peu ma punition de l'année quoi. De plus voir les parents, c'est comme si on était plus libre. Il y a moins de... Enfin, on développe plutôt une relation avec les surveillants, tout ça. C'est mieux que les parents qu'on a vu toute notre vie, ça nous libère un peu. Mais à 10 h, règlement oblige, tout le monde au lit. Non, mais non, tu ne verras pas. Mais tu arrêtes de parler. Ça suffit. Arrête. Et après l'extinction des feux, Jean-Pierre l'éducateur doit rappeler gentiment à l'ordre 2 petits noctambules. C'est pas vrai. T'étais pas dans ton lit, t'étais en train de chahuter. Non. Hein? Non, vous avez des conneries. Et toi, je t'ai attrapé avec le bouchon. C'est Hugo. C'est Hugo, il m'a balancé mon pochon. Moi, je veux qu'il y ait le silence, c'est tout. Après, bon, c'est des petits. On va pas quand même aller martyriser. Alors certes, les éducateurs n'ont pas vocation à remplacer les parents, mais la qualité des relations entre les internes et ceux que l'on appelle les pions est essentielle. Responsables chacun d'une classe, les 20 surveillants suivent les mêmes élèves toute l'année. Accompagnés en permanence, les internes les plus fragiles reprennent parfois confiance en eux. Flip body varial. Élève moyen à son arrivée il y a 2 ans, Thomas, aujourd'hui en 5e, a complètement changé. Il anime le club de skate de l'école, sa passion. Et il participe aussi à la chorale, comme soliste. Nobody knows the trouble I see but Jesus. Le chant pour s'affirmer et sans doute grandir un peu plus vite. Une vie à soi que Thomas se construit désormais loin de sa famille. Même s'il rentre chaque week-end, retrouver ses parents et sa sœur Charlotte, à quelques kilomètres seulement. C'est lui qui a décidé de devenir interne, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça y est, t'as fini Thomas? Ah c'est bien, t'as bien travaillé. T'es un grand garçon. Tu veux un peu de jus orange? Avec plaisir. Avec plaisir. Le premier trimestre a été très dur pour lui. Il s'est pas senti bien, il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Et donc, quand on l'appelait, je sentais qu'il était pas bien, qu'il était malheureux. Donc automatiquement, on culpabilise de l'avoir mis là. Moi, ça me dérangeait pas trop qu'il parte parce que la maison était c'était tout le temps énervé puisqu'il faisait jamais ses devoirs, donc maman criait beaucoup. Mais là, depuis qu'il est parti, en plus il s'est calmé, donc maintenant les rapports ça va mieux entre nous, donc bon, ça va. Moi, je la voyais tous les soirs et on va dire que je l'embêtais un peu tous les soirs aussi, donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre de plus voir personne, quoi, d'être tout seul. Mais autrement, comme elle, je me suis habituée. Ça demande des sacrifices quand même pour assurer un pensionnat à l'extérieur. Hein. Donc, c'est des choses qu'on a été obligé de budgéter pour assurer l'éducation de notre enfant. Hein. Le sacrifice, un mot qui revient souvent, financier et aussi affectif, même s'ils ne le diront pas toujours.